Alors je faisais une vidéo dans laquelle je répondais à des questions que vous m'aviez posées sur la chaîne et compagnie. Et il y a une question qui est: Laetitia, pourquoi tu fais des vidéos tous les jours? Et alors du coup, j'allais raconter l'histoire, mais je me suis dit c'est bien trop long, ça va prendre 10 ans. La vidéo initiale va faire genre 35 minutes, 40 minutes, c'est pas intéressant. Donc je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Pourquoi je fais des vidéos tous les jours depuis 4 ans et pourquoi j'ai presque 1300 vidéos sur ma chaîne? Ça paraît un peu fou. Alors pour te raconter l'histoire et pour te raconter ma vie, comme tu sais, et de pourquoi je suis devenue youtubeuse, parce que je crois que je ne t'ai jamais vraiment raconté. De base, j'avais commencé à changer mon mode de vie. Ça, tu le sais. J'ai commencé à changer mon mode de vie, à devenir écolo, bio, minimaliste et compagnie. Et j'avais besoin de partager tout ce que j'apprenais. Et du coup, je saoulais tous les gens autour de moi, mes belles-sœurs, ma belle-mère, mon mec, mes amis. Je saoulais tout le monde pour expliquer ce que je faisais. Et je les ai très vite fatigués. J'avais créé à l'époque un Messenger, un groupe Messenger pour expliquer à tous mes amis qui étaient intéressés. Et je leur disais mes recettes, ce que je faisais, ce que j'avais changé, ce que j'avais remarqué, blablabla. Mais je m'étais rendu compte que ça les saoulait beaucoup et que ça me prenait finalement de l'énergie pour rien. Et donc, j'ai parlé de ça à un jeune qui était un de mes stagiaires à l'époque, qui s'appelle Nicolas, il était stagiaire dans mon magasin téléphone. Et je lui ai parlé de ça, il m'a dit « Mais pourquoi tu ouvrirais pas un blog ?» La réalité, c'est que je ne connaissais rien au blog. Je ne savais pas comment ça marchait, je ne savais pas comment en ouvrir un. J'avais quasiment jamais lu de blog dans ma vie et je ne connaissais pas ce monde. Et le premier truc auquel il a pensé, et on a pensé tous les deux, c'était Tumblr, que j'ai découvert le jour même avec lui. Et j'ai ouvert un Tumblr qui existe toujours, qui est très nul, qui reprend les articles de mon blog et qui n'est absolument plus alimenté depuis des années-lumière. J'ai fait un Tumblr et très vite le format Tumblr me limitait dans ce que je pouvais faire et dans ce que je pouvais partager. Donc ensuite, j'ai découvert WordPress, je ne sais pas par quel biais, je crois que j'ai demandé à la terre entière comment on faisait un blog, j'ai découvert WordPress et j'ai fait mon premier blog. Donc mon premier blog était génial, mais c'était un gros bordel et c'est toujours un gros bordel, il n'est plus alimenté depuis 1 an et quelques, malheureusement, mais c'était un gros bordel et c'était un bordel chouette. Et en fait au début je voulais parler que de choses qui ne me concernaient pas directement, je voulais parler de ce que j'apprenais et finalement j'ai commencé à dévoiler un peu mon intimité et j'ai créé des projets de blog, comme par exemple, j'avais l'histoire de mes photos qui étaient, je faisais un Polaroid toutes les semaines et je racontais l'histoire de ce Polaroid. Il y avait l'histoire de ma garde-robe où tous les jours je faisais une photo de comment j'étais habillée et à la fin de la semaine je racontais l'histoire de mes vêtements et l'histoire de mes tenues. Et tu sais que j'ai toujours des histoires pour tout. Et j'avais créé plein de trucs comme ça qui étaient chouettes avec une bonne dynamique et ce blog marchait très bien, j'avais énormément de vues par jour, beaucoup de vues par jour. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu besoin de mettre une vidéo pour montrer un truc qui était pété du cul. Je devais montrer comment faire un zeste d'orange. Et j'ai demandé aux gens comment on faisait et on m'a parlé de YouTube. Et à l'époque, moi, je croyais que YouTube, c'était que pour de la musique. Je connaissais vite fait Cyprien et l'autre, comment ça s'appelle, Cyprien et truc à des cheveux bouclés. Bon, on s'en fout, tu le connais. Je connaissais ces deux youtubeurs, mais vraiment vite fait, et je connaissais pas du tout le monde YouTube, je connaissais pas les youtubeuses, je connaissais pas les vlogs, tout ça, j'ai aucune idée. J'ai créé la chaîne et j'ai mis 2-3 vidéos qui étaient vraiment nullissimes. Il y a une vidéo où je montre comment je montre une tente. Si j'ai oublié de mettre les vidéos, dites-moi, je vous les mets dans la barre d'infos. Il y a une vidéo où je montre comment je montre une tente, une vidéo avec un accéléré de comment je range ma maison, c'est ridicule. Et la vidéo où je fais un zeste d'orange qui est ridicule. Je ne sais pas comment ces vidéos ont plu. Mystère. Et du coup, je me suis intéressée en mettant mes vidéos sur YouTube, je me suis intéressée à YouTube et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire des vidéos. J'ai découvert les vlogs par le biais de Je ne suis pas jolie, que j'ai regardé pendant un moment et en fait, je comprenais pas le délire des vlogs. C'est une réalité. Ce qui est marrant. Je comprenais pas le délire des vlogs, je comprenais pas comment on pouvait être intéressé. J'ai découvert aussi Enjoy Phoenix à ce moment-là. Je comprenais pas l'intérêt qu'avaient les gens pour les vlogs et comment on pouvait raconter sa vie comme ça toute la journée en vidéo. Ça me dépassait complètement. Et en fait, ça m'a quand même donné envie de faire un truc qui était à l'époque mon projet de base. Et mon projet de base c'était... Mon projet de base, c'était plutôt de faire des vidéos dans lesquelles je montrais mes petits bonheurs du jour parce que je voulais partager de l'amour sur Internet. Je sais, c'est bizarre, mais voilà. Je voulais partager de l'amour sur Internet. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé les petits vlogs du bonheur. Mes vlogs s'appelaient comme ça avant. Les vrais savent. Les petits vlogs du bonheur. Et ma première vidéo qui était censée être un petit vlog du bonheur dure genre 40 minutes. Et je montre des trucs qui m'ont rendue heureuse. Et mon idée de base, c'était de faire ça.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était chouette. Et je pense que j'étais aussi très seule à cette époque-là, quand j'ai commencé les vlogs. Et il y a eu ce truc où je me suis dit, ok, je voyais Je ne suis pas jolie qui faisait des vlogs. Elle avait beaucoup de vlogs à l'époque, elle devait en avoir 100 ou 150. Et je me suis dit, ok, je suis une meuf de challenge. Pardon, je ne suis pas jolie, il n'y a rien contre toi. Je me suis dit, un jour, j'aurai plus de vlogs sur ma chaîne que cette meuf. J'ai besoin de challenge dans la vie. Et je crois que c'est le cas maintenant. Il y a quasiment 1300 vidéos sur ma chaîne et il y a quasiment 400 vlogs, 358 ou 360, on s'en fout. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des vlogs comme ça, je me suis prise au jeu du vlog et j'ai fait des vrais vlogs en fait comme tout le monde, mais à la sauce Laetitia, c'est-à-dire en version pas travaillée, en version bordel et en version vraiment vie quotidienne. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé les vlogs. Sur ma chaîne, je voulais faire que des vlogs et puis finalement après j'ai développé d'autres formats que tu connais, qui sont les formats où je parlais de bouquins, le format 3 ans de réflexion, 50 pensées positives que j'ai fait pendant très longtemps, que je continue encore. Et ma chaîne s'est développée avec des nouveaux concepts chaque fois et des nouveaux styles de vidéos, comme tous les youtubeurs. Et alors, pourquoi j'ai fait une vidéo par jour? J'ai fait une vidéo par jour parce qu'en fait, je suis assez super active, tu le sais. Et par exemple, quand j'étais blogueuse, j'ai ouvert plein d'autres blogs. J'ai ouvert un blog de lecture, j'ai ouvert un blog de culture, j'ai ouvert plein d'autres blogs que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, ou machin qui n'existe plus. Et j'ai besoin d'avoir 10 000 projets en même temps et j'apprends beaucoup de trucs et j'ai besoin de partager tout ce que j'apprends. Et mon cerveau n'est pas concentré que sur un truc. Par exemple, j'ai besoin de te parler de livres, en même temps de te parler de ma vie bio, et en même temps faire du vlog, et en même temps de te parler de musique, et en même temps de te parler de danse, et machin. Et c'est quand je me suis rendu compte que j'avais besoin de parler de toutes les choses que j'ai commencé en fait à programmer des séries, parce que je marche aussi par série. Donc j'ai commencé à me dire ok, donc tous les lundis il va y avoir une série de ça, ok, je vais la mettre le lundi. Je veux faire une série 50 réflexions qui va être toutes les semaines, ok, je vais la mettre le mercredi pour faire un truc de milieu de semaine. J'ai envie de faire une vidéo cocologie toutes les semaines parce que c'est trop bien ce livre, ok, je vais la mettre tous les samedis. Et puis au fur et à mesure, j'avais des nouvelles séries qui arrivaient, et je me suis rendu compte que 7 jours, c'était pas suffisant en fait. Il y avait trop de choses dont j'avais envie de parler, et trop de séries que j'avais envie de faire, et qu'il fallait que je fasse des vidéos tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours, sur le même modèle que mon blog où je postais un article par jour, voire plus. Et dans ma suractivité de la vie, je me suis mise à ce format-là. Et c'est un format qui me plaît. On me dit souvent que je devrais faire moins de vidéos et faire des vidéos plus travaillées, et que je devrais peut-être plus me concentrer en fait sur du... Les gens pensent que je fais pas du qualitatif parce que je fais du quantitatif, mais moi je pense au contraire que j'ai un quantitatif très qualitatif parce que je passe pas du temps à faire de l'esthétique et à faire du montage. Et donc plein de gens me disent que j'aurais plus d'abonnés si je faisais moins de vidéos, que je spamme les gens, que je devrais concentrer mes idées, mon énergie, machin. Mais la réalité, il me reste que 3 minutes dans ma vidéo et j'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc je vais finir vite. La réalité, c'est que j'aime cette proximité que j'ai avec toi. J'aime savoir que je suis dans ta vie, que tous les jours, toi et moi, on passe un moment privilégié ensemble. Que ce soit une vidéo de 5 minutes ou une vidéo de 40 minutes, on a ce moment ensemble pour discuter de quelque chose. Je pense que pendant encore quelques années, tu vas devoir me supporter parce que j'aurai beaucoup de choses dont j'aurai envie de te parler. J'aurai beaucoup de choses à expérimenter et j'ai envie de les expérimenter avec toi. Et donc, c'est pour ça que je vais continuer ce format vidéo d'une vidéo par jour, voire plus. Il y a eu un moment même, je postais 9 vidéos par semaine, j'étais un peu folle. Ça arrive encore, mais un peu plus rarement. Et mon idée, mais ça c'est parce que j'aime les challenges, mais j'aimerais au bout du compte que ça fasse un grand projet global. Et j'imagine bien ma chaîne finir, je sais pas moi, sur 5000 vidéos de ce projet global, avec un petit record de genre... Laetitia c'est la seule meuf hors gaming, parce que je pense qu'en gaming les meufs me mettent à l'amende, mais peut-être Laetitia c'est la seule meuf hors gaming, c'est la meuf hors gaming qui avait le plus de vidéos. Voilà, j'aimerais bien avoir ce type de record. Et si en plus c'est des vidéos de qualité et des vidéos de qualité émotionnelle et des vidéos intelligentes, c'est plutôt chouette. Voilà l'histoire de comment je suis devenue youtubeuse et de pourquoi je fais une vidéo par jour depuis bientôt 4 ans. Et ça répond aussi à la question de quand est-ce que tu vas arrêter de faire une vidéo par jour, quand je serai morte ou bien quand je serai en invalidité totale, non, en impossibilité totale de faire des vidéos, c'est-à-dire, je sais pas moi, si un jour j'ai un enfant, ce qui a priori n'arrivera pas, si je suis malade ou si j'ai envie de prendre de temps en temps des vacances, ben là je ne ferai pas ma vidéo tous les jours. Mais en dehors de ça, tous les jours, voilà. Ah oui, il me reste 2 minutes. Un truc que j'ai changé, avant je faisais des vidéos à 6 h du mat
Et maintenant, j'ai décidé de les mettre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Parce que ça m'intéresse plus. Je sais, c'est très bizarre. Mais j'avais envie de sortir de la zone de confort. Plein de gens qui regardaient mes vidéos à 6h du mat. Et ça me faisait sortir moi-même de ma zone de confort de YouTube. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir peut-être quel type de gens vont regarder tel type de vidéo le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. En vérité, je sais pas parce que je regarde pas les stats. Il y a des youtubeurs qui sont bien informés, qui comprennent leurs stats et qui savent quand est-ce qu'ils doivent poster les vidéos pour qu'elles plaisent à certaines personnes. La vérité, c'est que moi, ça me gave. Dès qu'il y a des chiffres et tout, ça m'intéresse plus. Donc, je le fais pas. Mais j'aime bien cette idée de pouvoir donner la chance à tout le monde de regarder la vidéo à un moment opportun. Alors, même si, de facto, quand la vidéo est en ligne, tu peux la regarder quand tu veux. Mais cette idée-là de sortir des vidéos à des moments différents de la vie de chacun, j'aime assez. Donc, j'ai pas envie d'avoir de règles en mode 6h du mat, blablabla. Bref, on s'en fout. Je ferai des vidéos a priori ad vitam aeternam tous les jours. Bye.